Blab. 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 Bien le bonjour ou le bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission culturelle, rencontre culturelle sur Air d'Autan ou Air d'Autan Gaillac. Aujourd'hui, nous sommes chaudement installés dans les studios de Radio Air d'Autan Gaillac avec plein de monde qui vient rajouter de la chaleur humaine pour vous parler d'un événement qui s'appelle Rock en Vin. Ce sera le 30 mai du côté du domaine Plajol à Cahuzac-sur-Ver. Et il y a plein de gens dans les studios pour en parler. Et déjà pour commencer, Bernard Plajol, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, donc du domaine Plajol. Auditeurs, auditrices, vous connaissez peut-être, peut-être pas, peut-être très bien. En tout cas, on va un petit peu le rencontrer aussi à l'occasion de cet événement qui accueille aussi les portes ouvertes du domaine Plajol. Et Rock en Vin, il y a trois membres de l'association Rock en Vert pour en parler. Nico, bonjour. Salut. Tristan, bonjour. Bonjour. Et Gaël, bonjour. Bonjour. Merci à tous les quatre, d'être là. Donc, du coup, pour cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble pour parler à la fois des portes ouvertes du domaine Plajol et de la soirée le même jour Rock en Vin organisée par Rock en Vert. Déjà, l'association Rock en Vert, elle est organisatrice à la base. Surtout, on la connaît pour un festival qui se tient au mois de juillet depuis... Je ne sais pas, vous allez me le dire. X années. Oui, depuis quelques années maintenant. Alors, c'est une association qui a beaucoup changé, qui est passée d'un comité de fête de village et qui s'est transformée en association exclusivement pas tout à fait, mais en tout cas dirigée vers le rock, la musique rock, le festival rock. Donc, on va dire que la manière dont elle s'organise aujourd'hui, elle a à peu près un peu 10 ans, quelque chose comme ça, quoi. Ok. Voilà. Et donc d'une association du comité des fêtes à une idée de fête de village, c'est devenu au fil des temps un festival Rock en Vert. Donc là, vous êtes, j'imagine, depuis quelque temps en train de travailler sur l'édition 2026. Oui, on y est en plein. Il nous en manque encore un bout, hein. Comme on dit, un festival n'est jamais prêt. On est à 2 mois de l'édition. Je rappelle les dates, ça sera le 24 et 25 juillet à Vieux. Et oui, donc on est bien dans les starting blocks. Donc les 2 événements se chevauchent. Donc qui dit 2 événements, dit 2 organisations. Mais on y est, on tient la barre et on sera prêt pour fin juillet aussi. Ok. Bon, allez, n'hésitez pas à fureter la programmation du festival Rock en Vert, donc 24 et 25 juillet 2026 à Vieux. C'est pas très loin, Vieux, c'est dans le même les environs de Cahuzac. C'est juste à côté. On reste toujours dans cette zone-là. C'est notre zone préférée. Voilà, pourquoi vous êtes allé à Vieux? Alors, Il y a des originaires. C'est la grande question, quand même. Il y a des originaires, quand même, là. Qu'est-ce qu'on fait à Vieux? Alors, moi, je suis originaire de Vieux. Mes parents sont originaires, ma mère est originaire de Vieux aussi. Mes parents organisaient un festival dans les années 80. Qui s'appelait Rock and Fields. Je sais pas si Bernard, tu y as été aussi, tu te souviens? Oui, je me souviens. J'ai encore des vieilles affiches assez exceptionnelles de ce festival incroyable. L'affiche avait marqué de je sais plus, c'était genre du 8h du matin à 7h du matin de l'autre jour d'après, quoi. Ouais, c'était 24 heures de festival non-stop. En fait, mes parents sont rentrés dans ce comité des fêtes il y a quelques années et moi j'ai suivi pour les aider et au final on s'est dit on relance la machine un peu, on reste dans l'affiliation de ce festival qui existait il y a 40 ans déjà. Et donc on est un petit peu les héritiers de ce festival. Okay. Comment on appelle les habitants de Vieux? On les appelle les Vieuxois. Les Vieuxois. Ouais. Sympa, merci. C'était pour un petit culture. Pas les vieux, hein. Oui, c'est pour ça. Voilà. Les Vieuxois. Et les Vieuxoises. On les salue, les Vieuxois et les Vieuxoises qui nous écoutent, mais aussi
les Cahuzacois, Oui. les Cahuzacoises, c'est ça Bernard? Cahuzacoise, oui, absolument. Ok. Bah, Ouais. voilà, on espère qu'ils nous écoutent depuis ce territoire de la Verre. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, est-ce que le festival Rock sur Verre en juillet, là, du coup, Rock en Vin le 30 mai, avec les portes ouvertes du domaine Plageoles. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous alliez, qu'est-ce qui vous lie, et depuis quand, pourquoi, entre votre association et le domaine Plageoles. L'association faisait appel au domaine peut-être pour ces événements précédents? Non, en fait, ils ont fait une petite action l'année dernière déjà dans un vignoble au domaine de la Barthe, pour pas le nommer, ils ont fait un petit essai. Et puis, les parents de Gaël, avec qui on est très proches, justement, ils m'ont dit, tiens, on pourrait l'année prochaine le faire chez toi. Voilà, c'est parti de là. Et l'idée a germé, ils sont venus nous voir, voilà. Et du coup, Florent, mon fils qui gère le domaine aujourd'hui, s'est dit, tiens, on pourrait lier ça avec une journée porte ouverte, puisqu'on n'a jamais fait ça. Et donc l'aventure est lancée, et pour nous, c'est sympathique. Et en plus, c'est une première, parce qu'on n'a jamais fait de portes ouvertes au domaine, c'est la première fois. Ouais, ça c'est assez incroyable, un domaine qui a 200 ans. Oui, c'est ça. Voilà, on imagine donc, qu'il y a 200 ans, les portes ouvertes, c'était peut-être pas l'événement qui se faisait le plus. Mais ça se fait beaucoup dans le vignoble de Gaillac et même dans d'autres vignobles, bien sûr. Mais nous, je ne sais pas pourquoi. Mais n'empêche que vous accueillez quand même du public. Oui, on sur accueille votre du domaine. public, et puis on fait aussi tous les ans une fête des vendanges avec le restaurateur de la Gueule, Michel Brasse, enfin maintenant Sébastien Brasse et toute son équipe, depuis maintenant pratiquement 30 ans. Quoi. Oui. Donc voilà, on est quand même un peu formé à ce genre d'événement. Vous êtes déjà un domaine très ouvert. Oui, Hein. très très ouvert. Ouais, c'est ça. Très ouvert. Oui. Ça a donné une facilité. Et ce que dit pas Bernard, c'est qu'en fait, quelque part, on est partenaire depuis très longtemps, parce que sur le festival, on a un vrai bar à vin, on va dire, avec tous les domaines locaux et bio. Et le vin de Bernard, notamment, se vend déjà depuis des années et des années. Donc, quelque part, le partenariat était déjà en place, et on a aussi cette proximité avec les vignerons locaux, et notamment Bernard et toute l'équipe. Ça coule d'eau source, ça coule de vin source, j'ai envie de dire. Exactement. Une association dans le Gaillacois entouré de vignobles. Oui. Forcément, il y a l'appel de croiser à la fois la rencontre avec les vignerons, les vigneronnes, les produits du terroir, et puis la musique. Et donc, du coup, là, pour Rock en Verre, la musique rock. De là est née l'idée Rock en Vin, j'imagine. Oui, l'idée est géniale de Tristan, qui est juste à côté de moi, qui a trouvé ce nom d'événement. On a mis du temps à le chercher, on a dit on va faire du rock dans des domaines de vin. Même ChatGPT n'a pas réussi à trouver Ouais, aussi bien. jamais. Comme quoi. C'est vraiment Tristan, il faut le mettre en avant. L'inspiration donnée par le vin est bien meilleure que celle par bien. Exactement. Il y a eu du coup une première édition l'année dernière, mais il me semble que la météo n'était pas de la partie, c'est ça? Non, c'était pas fameux. Ouais. Mais on va pas mettre le bilan de cette soirée sur la météo, parce que c'était une première fois et vraiment on tâtonne. Là, cette année, donc on réitère l'expérience, et le but c'est de s'améliorer en permanence. On ne sait pas encore ce que ça donnera à l'avenir. On continuera à essayer de maintenir des événements et des rendez-vous comme ça. Mais je pense qu'il faut être têtu, il faut continuer à organiser des choses comme ça, et que les gens s'habituent et soient là au rendez-vous, que ça devienne quelque chose de récurrent. Exactement. Puis le domaine Plageoles, s'il est vendu sur les événements, sur le rock en verre depuis quelques années, c'est qu'aussi il y a des valeurs qui sont défendues par le domaine depuis des générations et des générations et des générations, qui vous parlent aussi, quoi. Oui, complètement. Enfin, Oui. Mais déjà, il y a un état d'esprit. Alors, Gaël connaissait déjà la famille Plageoles, mais il y a un état d'esprit très rock dans la famille Plageoles. Apparemment, des artistes. Bernard a côtoyé beaucoup d'artistes, et ça se retrouve entre la musique rock, qui est quelque chose d'assez brut et d'épuré, et sans fioriture. On retrouve ça, j'imagine, dans le vin naturel, sur les méthodes de fabrication. Donc, on peut vite faire des on peut faire le corrélations. lien
assez rapide. Et puis, moi, je suis issu d'une famille de vignerons du côté de mon père, mais il y avait beaucoup de musiciens du côté de ma mère. Et mon frère aîné, Marc, maintenant, il joue pour lui, mais il a joué dans pas mal de groupes. Il a appris la musique quand il était tout jeune. Ma mère a déjà écouté beaucoup de musique à la radio de son époque, comme Ray Charles et compagnie. Donc, on a toujours bercé là-dedans. Ce qui fait que, en fait, ça coulait de source, quoi. C'était assez facile. Et puis, je suis d'une génération où je suis très heureux d'avoir vu à Toulouse des groupes comme les Who, les Pink Floyd, Led Zeppelin et d'autres. Donc, on avait 15 ans, 16 ans, on commençait tout juste à sortir un petit peu dans ce genre de... Et voilà, donc ça nous paraissait logique. Il va y avoir donc les portes ouvertes sur cette journée du 30 mai au domaine Plajol. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on pourra découvrir pendant ces portes ouvertes, Bernard? Nous, on va nos vins d'abord, bien sûr, et évidemment, il y aura aussi Aurélie Soubeyran qui a écrit un livre sur nous, sur mon épouse et moi-même, justement avant qu'on soit vigneron, puisqu'on a eu une petite histoire avant, donc elle va venir dédicacer son bouquin. Et puis on a 2 artistes locaux, Jeannot qui est à Rabastens, qui fait des sculptures, des peintures, que aussi avec des produits très très militants, c'est uniquement avec des produits qui sont recyclables. Et puis aussi Pauline Monet aussi, qui est une artiste aussi de Coufouleux et qui fait des bijoux, qui fait plein de choses avec des chambres à air de tracteurs qu'elle récupère et qu'elle voilà, enfin, donc ils seront là aussi, ils seront présents tous les deux. On a déjà fait une exposition avec eux l'été dernier, voilà, donc ils seront présents, et après des dégustations et puis aussi des vieux millésimes, et puis on va aussi raconter notre histoire qui est quand même importante, puisqu'on a fait un gros boulot, surtout mon père dans les années 70, à la fin des années 70, pour remettre en culture des cépages qui n'existaient plus, plutôt qui n'étaient plus utilisés. Donc voilà, on a tout ça finalement à raconter. Oui, beaucoup de choses à raconter. On n'en dira pas plus dans cette émission, et le but c'est de vous rendre aux portes ouvertes pour découvrir plus amplement le domaine Plajol et tout ce qui sera aussi mis sous vos yeux, vos oreilles et votre palais sur cette journée du 30 mai. Donc on le rappelle, le domaine Plajol, c'est à Cahuzac-sur-Ver. Puis on peut aussi retrouver sur Internet au besoin, il me semblait, oui, Bernard. Oui. Et puis donc après toute cette journée portes ouvertes au domaine Plajol, s'ensuit la soirée Rock en vin. Elle sera dans le domaine du coup, la soirée? Oui, complètement. Okay. Donc, vous allez la mettre où, la scène on va croiser les doigts pour l'instant. La météo est avec nous, on va dire 10 jours avant à peu près. Pour l'instant, elle est bonne. Donc l'idée, c'est vraiment de poser une scène extérieure. Une scène avec toute la technique que ça incombe, avec un fond de scène avec la vallée et les vignes derrière. Donc pour l'instant, la photo est belle, en espérant que la météo soit là. Mais oui, l'idée, c'est vraiment d'être dans le cœur du domaine et de faire un vrai croisement entre ces 2 événements. C'était l'idée de base. À la base, c'était l'idée de la soirée Rock en vin, bien sûr. Et dès le départ, quand ça a émergé de par Florent, le fils à Bernard, cette idée de porte ouverte, ça a matché tout de suite. Et on va dire, chacun essaye de s'imbriquer dans l'événement de l'autre. On organise de faire en sorte pour pas se marcher dessus non plus, et que chacun puisse profiter tout au long de la journée, avec les horaires qu'on a calés, avec fin des portes ouvertes à 18h et les débuts de concert à 19h. Et voilà, l'idée, c'est vraiment, l'idée de départ, c'était ça, c'est de mettre le domaine en avant, et je crois que le domaine, c'est de mettre l'association aussi en avant, quoi. C'est un réel échange. Pour l'instant, ça match, et on va invoquer, je sais pas quel dieu du soleil, Ra, peut-être. Ouais. Voilà. Oui, et puis qui soit là samedi 30. Ouais, je rajouterais, je pense que si Rock en vin ne l'avait pas fait chez nous, je suis pas sûr qu'on organise ces portes ouvertes, quoi. Oui. En fait, ça a été une coïncidence très intéressante, parce que du coup, Florent, quand ils sont venus nous voir, Florent m'a dit, mais tiens, on pourrait aussi peut-être rajouter une journée porte ouverte. Ce que je disais précédemment, c'est qu'on l'avait jamais fait. Donc voilà, je pense que grâce à eux, on va voir ce que ça donne, et puis, Inch'Allah, comme dirait l'autre. Là, vous avez parlé d'une exposition, Bernard. Vous aviez déjà accueilli des expositions au domaine?
Ah oui, oui, oui. 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 Ça, c'est Oui, des choses oui, que vous on a faites fait régulièrement, une très très belle exposition dans le chai où nous avons les vins de voile, dans le chai à barrique, sur la vigne sauvage. Parce qu'il y a de la vigne sauvage en forêt de Grésigne. À l'époque, mon père est allé prospecter là-bas avec des ampélographes pour authentifier cette vigne qui est en forêt, donc cette vigne sauvage. Et donc Pauline Monet a reconstitué cette vigne sauvage avec ses fameuses chambres à air. Elle a taillé, fait des feuilles, enfin, elle a tout refait. Et on avait fait toutes ces expositions dans le chai. C'était magnifique. Et, on avait fait ça il y a 2 ans et ça a attiré pas mal de monde. Ouais, c'était bien. Super. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur les ondes de Radio Air d'Autan ou Air d'Autan Gaillac et que je suis en compagnie de Bernard Plajol du domaine Plajol à Cahuzac-sur-Ver et de Nico, Tristan et Gaël de l'association Rock en Vert qui organise bien sûr le festival Rock en Vert en juillet 2026, mais aussi et d'abord Rock en vin, donc avec du rock et du bon vin, le 30 mai à Cahuzac-sur-Ver, sur le domaine Plajol. Oh ben, il est grand temps de découvrir la programmation que vous avez faite, donc programmation rock, mais alors différentes esthétiques de rock quand même, j'ai remarqué en allant écouter un petit peu ce qui va se passer. Du coup, 3 groupes de rock de la région. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire en premier. Ça va être Words of Sarah. Words of Sarah, oui, Ouais. tout à fait. Alors, oui. peut-être quelques mots dessus. Alors, Words of Sarah, c'est un groupe, c'est un duo folk de Marina Noles et Elodie, qui fait partie, qui est membre d'autres groupes qu'on va voir aussi. C'est la batteuse de Not Your Mother qui sera aussi dans le groupe qui terminera la soirée. Elles se sont inspirées d'une autrice anglaise, Sarah Tisdale, et elles ont écrit des chansons folk à partir des textes et des poèmes de cette poète. Donc c'est de là que viennent leurs projets. Et c'est une musicienne qui était venue l'an dernier sur notre premier Rock en Vin avec son groupe, parce qu'elle a un groupe de rock qui est vraiment super, qui s'appelle Man and the Maniacs. Et donc c'est son deuxième projet, World of Sarah, c'est son petit bébé. Donc un groupe très folk, c'est fait partie de notre ADN sur le festival le Rock en Vert aussi. On essaie de ramener ça aussi sur cette soirée. C'est-à-dire on réfléchit à notre programmation en fait qu'elle soit assez logique en fait dans la soirée. Et on commence les choses doucement et on avance petit à petit vers des choses un peu plus rock. La preuve que ça va commencer en douceur, on s'écoute un petit extrait du titre Buried Love de Words of Sarah. On se retrouve juste après. I have come to bury love beneath a tree in the forest, tall and black where none can see. I shall burn no flowers at his head, a stone at his feet. Buried Love, un petit extrait de ce titre de Words of Sarah à retrouver en concert au domaine Plajol de Cahuzac-sur-Ver le 30 mai, dans le cadre de cette superbe journée avec les portes ouvertes du domaine Plajol et le rock en vin. Et puis après cette très belle douceur du groupe Words of Sarah, il y aura quelque chose de un peu plus rythmé qui s'appelle Leap. Leap, en fait, c'est un groupe qui a été créé par Pierre. Son nom de famille, je l'ai mangé, mais c'est pas grave. En fait, c'est l'ancien leader du groupe Chicken Soda qui a joué sur le festival 2022 ou 2023, il y a 3 ou 4 ans. Un artiste qu'on connaît depuis très longtemps aussi de par la scène albigeoise. Et comme toujours, il a des projets professionnels et étonnants, on va dire, créatifs, très créatifs. Et en fait, c'est un projet tout neuf qui n'est que très peu sorti jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être un peu une découverte pour le public qui est en train d'émerger avec des super morceaux qu'il est en train de sortir au fur et à mesure. Et donc, on a fait, on va dire, un pari sur lui, mais en sachant qu'on ne prenait pas trop de risques en connaissant cet artiste-là. Donc, on sait qu'il va répondre à l'appel et faire un super show, c'est sûr.
On écoutera tout à l'heure, dans quelques petites minutes, un titre de Leap, le titre Love of Fear. On l'écoutera pour clôturer cette émission. On en profitera en entier comme ça. Et puis la soirée va se terminer avec quelque chose d'un petit peu plus bourrin, là. Not Your Mother, je suis pas ta mère. Not Your Mother, effectivement, tout est un peu dans le titre. C'est un projet de Lou Malville, qui a déjà joué chez nous sous son nom, son propre groupe, Lou Malville. On va retrouver des figures qui ont déjà dans l'équipe de Not Your Mother, des musiciens qui ont déjà joué à Rock en Vert, à Rock en Vin aussi. Donc voilà, c'est la scène locale. Donc voilà, on retrouve souvent les meilleurs se retrouvent souvent. Mais c'est du rock and roll. Hein. Là, c'est très assumé. C'est fait pour envoyer. C'est de la grosse guitare, du Marshall. Ça, voilà. Et mais c'est fait avec, je pense un gros amour du rock and roll et c'est très assumé. Il y a un peu de second degré aussi. Voilà, c'est du rock and roll brut. Comme on l'aime et sans C'était pour Bernard. On a choisi pour Bernard. Le côté punk, c'est pour les plages. Motorhead. Il se revendique beaucoup de Motorhead, voilà, de groupes comme ça, de NoFX. NoFX, Asdeath. Voilà, des choses, voilà, très. Allez, alors je vous propose une toute petite dégustation de Not Your Mother. Je sais, c'est frustrant de devoir couper comme ça les morceaux, hein, mais bon, vous les écouterez en entier avec du bon son en live dans vos oreilles, avec les vibrations sous vos pieds et dans votre corps pour ce 30 mai. Là, c'était donc un extrait du titre You Got It de Not Your Mother, donc sur la scène pour la dernière partie de la soirée Rock en Vin le 30 mai. On est toujours avec Bernard Plajol et puis l'équipe de Rock en Vin qui est là pour dérouler cette soirée. Bien sûr, il y aura de quoi se désaltérer avec du vin. Il y aura, j'imagine, du non alcoolisé aussi. Et puis de quoi manger. Bien sûr, oui. Le vin... On est à la source. Forcément, on est à la source. Donc, ça fait moins d'aller-retour pour aller chercher. Ça va être un bar exclusif domaine Plajol. Alors, avec la tireuse sur le. C'est ça. Ça fait des années qu'on demande la tireuse à Mosaque Nature. Mosaque Nature. Elle va être créée bientôt. Il faudra y passer. Tu sais que les Belges ils font des tireuses de bière qui arrivent directement. Mais bien sûr, il y aura des softs. Il y aura pas. On préfère l'annoncer. Il y aura pas de bière pour une fois sur un de nos événements, parce que forcément, on est dans un domaine de vin et le but c'est de faire découvrir et de consommer du vin. Donc, ça sera exclusif vin. Il y aura des softs bien sûr de la brasserie Oxite, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, à limonade, en jus, tout ça. Food truck sur place. Il y aura le soir 2 food trucks salés, un food truck sucré. Cuisine Coste. Truc de bouffe. Et Sophie Ladinette pour sucré qui fera la journée entière, Sophie Ladinette. Les food trucks, ces food trucks là sont assez connus quand même. C'est des food trucks locaux avec pareil, comme on aime bien le répéter, avec une éthique sur leurs produits dont on demande nous aussi, vu on essaye de promouvoir et on veut promouvoir tout ce qui est local et de qualité et le plus naturel possible. Donc dans ces food trucks, il y aura notamment de la nourriture de qualité avec des produits locaux et faire découvrir des bons produits locaux. Super. Avec soit de la bonne limonade ou du bon vin. D'ailleurs, alors sur la journée des portes ouvertes au domaine Plajol, on va pouvoir découvrir plein de choses différentes. Pour le soir, sur la soirée Rock en Vin, vous avez fait une sélection de ce qui sera proposé au public au niveau des vins. Vous avez choisi quoi ? Oui, il y a une sélection. On ne pourra pas donner tous les vins de non. Plajol, c'est pas possible. On voudrait, mais c'est pas possible. Il y en a trop. Mais on a 3 ou 4 cuvées
qu'on utilise régulièrement, même, quoique je ne sais pas pour Rocan-Vert, on les utilise, ces cuvées, je ne sais plus, qui s'appellent contre-pied. Voilà, en fait, c'est des cuvées qu'on a mis au point il y a quelques années. C'est un achat de raisins qu'on achète, c'est Florent qui organise ça, qui achète des raisins à ceux qui veulent bien nous en vendre. Donc, ce sont des raisins qu'on achète, ils sont en bio, évidemment, puisque nous aussi, on est en bio. Donc là, il n'est pas question de faire autre chose que des vins bio. Et ces cuvées sont très intéressantes parce que c'est un petit peu à part de ce qu'on fait, nous, sur nos cuvées au domaine, parce qu'il y a beaucoup d'assemblages, que ce soit dans les rouges ou dans les blancs, alors que chez nous, on fait que des vins de cépage purs. Voilà, et c'est ce qu'on va mettre en soirée pour Rock en Vin, avec ces cuvées que nos clients de la journée de portes ouvertes ne goûteront pas parce qu'ils sont réservés que pour la soirée. Ok, voilà. Vous pourrez varier vos plaisirs viticoles lors de cette journée du 30 mai. J'aurais aimé, pour commencer à clôturer cette interview, savoir, vous les garçons de Rock en Vin, vous avez déjà travaillé dans les vignes ? Moi, j'ai eu l'occasion en 2000 et 2001, je pense, il me semble, parce que j'habitais sur Brens, en fait, au début de ma majorité. Et j'ai travaillé pour un domaine sur les coteaux Sainte-Cécile, mais je me souviens plus du tout si c'est le domaine Sainte-Cécile, je crois pas. Je ne saurais pas dire. J'ai perdu le nom, mais oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire des vendanges. Et j'avais la chance que mon grand-père, à l'époque, avait une mini-vigne familiale, on va dire, parce qu'il se faisait beaucoup dans les campagnes à l'époque. Et donc, très petit, on allait vendanger la vigne de mon grand-père. Je dirais pas que c'était le meilleur vin de la terre, hein. C'est le bon vin de table à l'ancienne, on va dire. Mais j'ai eu la chance à 8 ou 9 ans de faire déjà des vendanges et de goûter la petite goutte de vin dans le verre d'eau que mettait mon grand-père. Donc, ouais, j'ai trempé assez jeune dedans, on va dire. Ouais. Et Tristan et Gaël, non, pas forcément. Non, pas pour ma part, non, pas du tout. Toi, t'étais un citadin, toi. T'as pas vu beaucoup de vignes au début. En tant que musicien, j'ai beaucoup joué dans les vignes. Et c'est un rôle que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, l'expérience était super. Ouais, mais moi non. Alors, c'est une des choses qui me manque. J'ai travaillé dans les champs aussi. Enfin, quand j'étais jeune, j'ai fait le maïs, j'ai fait les tournesols, j'ai fait tout ça, et je n'ai jamais été faire les vignes. Fait les vendanges, ouais. Je suis parti trop tôt, moi. Pareil, je fais mes études trop tôt. Il n'est jamais trop tard, Gaël. Mais j'aimerais, mais je voudrais bien essayer, en fait. Mais j'ai le dos fragile maintenant. On se bloque une semaine en septembre et on va faire des vendages, les gars. Oui, il y a beaucoup de vendages mécaniques, donc on fait beaucoup à la machine. Ouais, nous, on est encore, on fait à la main, mais là, on est fin mai, les vendanges, c'est quand même un petit peu plus tard dans l'année. En ce moment, c'est quoi le travail dans les vignes là ? Le travail qu'on fait aujourd'hui dans les vignes, qui est un travail manuel d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'épamprage, ou ça c'est dans notre jargon, ça s'appelle les bourgeonnages. Voilà. Déjà, on prévoit, on est en train de prévoir la récolte comme ça, et même la taille, la future taille, c'est-à-dire on forme déjà les rameaux pour... c'est à peu près 50% de travail en moins pour la future taille qui se fait l'hiver. Et les bourgeonnages, c'est quoi ? Vous enlevez certains bourgeons ? Oui, c'est ça. On enlève des bourgeons, on démultiplie en quelque sorte, donc on réduit aussi la récolte un petit peu, et ça se fait là en ce moment. On est en train de terminer là. D'accord. Est-ce que vous avez connu des vendanges ou du travail vigneronne en musique ? Est-ce que la musique, c'est quelque chose qui est présent dans les domaines viticoles, ou pas forcément, peut-être, ou avant à l'époque, quand c'était mieux avant. Il y a 200 ans, quand Bernard était jeune. Avec les accordéons. Non. Alors nous, on l'a fait... Des chants ou... Ouais, on l'a fait, mais toujours pareil, dans un cadre... à la fin des vendanges, oui, à la fin des vendanges, quand on fait le repas des vendanges avec notre équipe et tout, là, oui, là, il y a non-stop, le soir, c'est musique, vin et en avant, quoi. Voilà, jusqu'à tard dans la nuit, quoi. Mais... dans la journée, non, c'est un boulot quand même, il faut se consacrer à ce travail et se concentrer aussi. On vendange à la main, donc il faut faire attention quand même un peu à ce qu'on fait, quoi. On peut pas, voilà, donc on peut pas trop se distraire dehors de la cueillette. En tout cas, là, rock et vin vont se croiser, se greffer l'un à l'autre
pour cet événement auquel on vous invite toutes et tous à aller le 30 mai, Rock en Vin. Et avant, la journée portes ouvertes. À partir de quelle heure c'est la journée portes Alors ouvertes? 10h du matin jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. De 10h à 18h pour les portes ouvertes. Et puis après, à partir de 19h pour la soirée Rock en Vin que l'on peut retrouver sur Internet, j'imagine. Oui, sur tous sur nos réseaux. Internet, ouais. Facebook, Instagram. et site internet Ouais. rockenvers.fr. .com .com, pardon. www.rockenvers.com. Exactement. Allez. Et sinon, tout aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Il y a un tarif pour cette soirée Rock en Vin? Ah oui, alors il y a un tarif, effectivement. La journée porte ouverte est gratuite, il faut le dire. L'accueil est ouvert et libre. Nous, alors notre festival, justement, je fais le lien, notre festival est gratuit. C'est une difficulté, on essaie de maintenir ça le plus possible, la gratuité de ce festival, ce qui est pas simple. Parce Le festival Rock en Vert. Rock en Vert, ouais, on accueille des gros groupes, on accueille on a un sacré budget, mais on arrive à le maintenir gratuit pour le moment. Et pour cette soirée-là, on n'a pas vraiment le choix. Ce serait un peu trop difficile d'avoir 2 événements gratuits. Donc, effectivement, on fait une participation de 10 € à l'entrée. Et, avec un verre de vin offert, voilà. Super. Un verre de Plageol, je crois. C'est ça, Ouais, c'est ouais. du Plageol. Hein. Je pense, ouais. Je sais pas si on l'a mentionné, mais en relisant les notes, là, je vois marqué l'apéro-concert avec The Tubes. On en a parlé de ça? Non, c'est vous qui l'organisez. Faire ça. un- Oui, c'est dans le oui, cadre des ça portes c'est Florent. ouvertes. Alors là, je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est Florent qui s'est occupé de ça et je sais Bon, pas. en tout cas, il y aura un petit apéro-concert ouais, à ouais, midi. il y aura Quoi. à midi, De midi. ouais, ouais. Voilà, pour se ouais, délecter ouais. du vin et des food trucks qui seront présents C'est sur ça. place. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter Venez nombreux. Ouais, Très nombreux. On a besoin de vous. Ça va être sympa. Allez, venez nombreux, Ça l'invitation va est être cool. lancée. Merci à tous les 4. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous et puis merci aux auditeurs, aux auditrices. Et à très bientôt sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. Si vous avez loupé le début de cette émission, elle est disponible en réécoute sur notre site internet www.airdotan.fr. Et donc on va se quitter avec, comme promis, un titre de LIP, L-I-E-P. Le titre c'est Love or Fear. On se quitte là-dessus. Donc un des 3 groupes qui sera sur la scène de Rock en Vin le 30 mai. LIP, Love for Fear. Salut à vous. Salut. Ciao, ciao. I'll make up some in my feelings. There's no fate, there's no war. Forget about those little dangers. I'm just reaching out to go. If all the choices you can think about are between love and fear, but I might just know the answer that I think by now is clear. I think the time I don't feel sorry and I don't let you know the stride. But there was something from the start I really had to give it a try. If all the choices you can think about are between love and fear, but I might just know the answer that I think by now is clear. That's love, okay, I know what to choose, but I don't know where to start. That's love, okay, I know what I lose, but I set myself to fall. Just got that beat, but sincerely, I don't know how it's gonna feel. A good occasion, but destination isn't known as I change it. It's not so easy, but I knew it. I'll just let everything go. If I compare